Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez courte où je vais juste vous présenter l'incubateur. Je vais vous montrer les œufs qui sont sortis il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Je vais vous présenter les œufs dans l'incubateur et je vais vous montrer aussi comment préparer une boîte de ponte par rapport à chaque espèce. Donc moi je vais vous parler de comment je vais procéder pour mes serpents. Ensuite, voilà, ça vous donnera déjà une idée. Donc je vais tenir la caméra à la main et puis on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Déjà, tout d'abord, pour commencer, ça, c'est mon incubateur que j'ai encore cette année. Donc, vous pouvez voir à l'intérieur, sur la façade de devant, vous allez pouvoir voir énormément de choses décrites. Donc, ça, vous pouvez faire attention. C'est moi qui prends toutes mes notes par rapport à mes pontes. Je note tout là-dessus. Donc, l'incubateur, c'est tout simplement un espèce de vieux frigo ou vieux congélateur que j'ai transformé en incubateur. Donc pour l'instant, je garde celui-ci. Ensuite, je vais passer avec une cave à vin qui est beaucoup plus haute, où je ferai beaucoup plus de place, parce que là, je suis assez limité au niveau de la place. Ensuite, une boîte en polystyrène, où voilà, tout simplement, il y a des tutos qui sont faits là-dessus. Ça marche très bien aussi. Moi, j'ai jamais eu de souci avec celui-ci. Donc faites pas attention au bordel qui est à côté. Ici, hein, c'est une plancha et un sac qui est tombé en fait. Nigromètre ici qui est complètement HS. Alors là, pour le coup, celui-là, je pense 99%, c'est pas très possible. Ensuite, on a la température qui est très bien, 28,3 et 28 pour celui du haut. Donc j'ai deux températures en haut et en bas. Donc ça me donne à peu près voilà, le radiant thermique que j'ai dans mon incubateur. J'ai un cube à cette température-là parce que les Radiata, les Ridley et les Lampropeltis, ce seront ces températures-là à peu près pour les trois. Ensuite, les Pithiophyes, eux, iront carrément en pièces d'élevage dans une boîte de ponte, dans une boîte d'incubation, mais à température ambiante. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une grosse température au niveau de l'incubation des œufs. On en monte entre 24 et 26 degrés, donc ça sera largement bon dans ma pièce d'élevage. Donc, comment ça se présente? Alors, je ne vais pas laisser ouvert trop longtemps, bien sûr, parce que voilà. Donc, il ne faut pas faire attention à tous les fils. C'est tout des sondes et tout ce qui va avec. Donc, comme vous pouvez voir, je ne suis pas très gâté en place. Hein. En dessus, on va avoir les œufs de Ridley. Donc, ceux-là, vous ne les verrez pas parce qu'ils sont enterrés dans la tourbe. Je les enterre dans la tourbe humide et je les laisse tranquilles. Ensuite, en dessous, vous avez ceux de la Radiata. Donc, vous pouvez les voir à travers la boîte. Donc des gros œufs qui font à peu près 5 cm de long sur à peu près 2 cm et demi de diamètre. Donc j'ai mon bac d'eau qui est en dessous, avec une eau qui est tempérée. Elle n'est pas chaude, elle est tempérée avec le cap chauffant qui est à l'intérieur. Et ensuite le cap chauffant qui est autour. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, il y a pas bien de lumière. Et qui va me donner donc mon radiant thermique. Je referme. Voilà, je ne veux pas laisser partir toute la chaleur. On va retourner l'autre côté pour discuter un petit peu. Voilà, donc on est revenu ici. Là-bas, il n'y a pas bien de la lumière, c'était surtout pour vous montrer un petit peu comment était fait l'incubateur. Donc vous avez pu voir, il est assez petit. Là, je vais récupérer une grande cave à vin qui fait à peu près 1,60 m de haut. Donc qui est assez grande. Ce qui va me permettre de mettre beaucoup plus de boîtes à l'intérieur. Là, j'y vais cool cette année, je fais pas trop de reproduction. Mais c'est beaucoup plus pratique. Au niveau des œufs, il y a plusieurs façons de faire. Tout ce qui est Pantherophis guttatus, Lampropeltis, Pithiophyes et là pour le coup Radiata, je les passe dans des boîtes Blaplast d'à peu près 30 cm par 25. Et je mets un lit de tourbe de coco et je les pose directement dessus. Vous avez d'autres solutions. Ce qu'on peut faire aussi pour le Python Réjus, il me semble, moi j'ai jamais reproduit, c'est prendre, hop, dans votre boîte de ponte. C'est-à-dire des grilles comme ça, vous les trouvez à Action, ça vaut 50 centimes. C'est des grilles de peinture pour essorer les rouleaux. Vous les coupez à la bonne taille. Et en fait, vous venez les poser sur la tourbe. Et ça évite que les œufs soient en contact avec la tourbe. Je sais qu'il y a certains œufs, il faut éviter de les mettre en contact avec la tourbe. D'autres, comme les RIDI, comme certains venimeux, on va carrément les enterrer. Un peu comme le principe des tortues, on va carrément les enterrer dans la tourbe humide pour justement qu'il y ait une bonne éclosion. Je sais que les Goniosoma, c'est la même chose.
Donc Gonosoma oxycephala, donc pareil, serpent asiatique, colombe asiatique, la verte, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc ça, c'est tous des serpents où on va incuber un peu différemment au niveau des boîtes. Toujours penser à mettre une boîte en conséquence, parce qu'au niveau de l'éclosion, une Ridley ne sera pas aussi petit qu'une Pantherophis guttatus qui va faire à peu près 10-12 cm de long, contre 15 à peu près 17 il me semble pour une Ridley, donc un peu plus gros. Donc les serpents déjà aient la place, et surtout ça c'est important, qu'on puisse fermer les boîtes avec des aérations, parce que les serpents, s'ils se barrent dans l'incubateur, vous allez avoir des petits soucis au niveau des bacs d'eau et au niveau de l'incubateur. Au niveau de l'éclosion, je pense que je vous ferai des vidéos à ce moment-là. Vous en parler maintenant, ça ne sert pas à grand chose parce que je vais juste vous en parler, donc je vois pas l'intérêt. Je vais vraiment pouvoir filmer les éclosions au niveau des serpents. C'est vraiment intéressant à voir et je pense que je pourrais plus agrémenter ça avec justement des vidéos en plus. Là, je vais vous mettre un peu des petites photos que j'ai fait, des petites séquences vidéo que j'ai pu prendre quand j'ai eu la ponte donc de la Ridley qui est derrière moi et de la Radiata. J'ai essayé, vous avez vu dans un post, de coller la caméra et la laisser. Je l'ai laissé pendant plus de 5 heures, il n'y a rien eu. Et en fait, je suis parti 1 heure, je suis revenu, elle avait tout pondu. Donc j'ai vraiment pas pu choper le moment où elle éjectait les œufs. C'est dommage. Si un jour je peux, je le ferai et je vous le mettrai en vidéo. Voilà, toujours pareil, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des petites choses que j'oublie ou que vous aimeriez savoir, que je pourrais rajouter dans la prochaine vidéo, mettez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager. Et en tout cas, merci pour le suivi des vidéos et de votre assiduité tous les mardis. Je vais essayer donc de caler mes vidéos tous les mardis. Parce que j'ai celle de Tonton qui sort le vendredi. Il était là avant moi, je ne vais pas sortir mes vidéos le vendredi. Donc je sors mes vidéos le mardi. Et ensuite le vendredi, quand j'en mets une, j'essaie de la mettre à 18 h. C'est souvent les vidéos que je fais en plus. Si j'ai le temps de tourner une vidéo en plus ou autre chose, j'essaie de la poster le vendredi, que ça fasse un petit écart. Mais mes sorties de vidéos, en général, sont le mardi à 18 h ou 18 h 30. J'essaie de séparer un petit peu les copains. Voilà, vous comprendrez un petit peu que c'est normal quand même, parce qu'ils étaient là avant moi. Et puis, je pense que chacun un peu à ses heures. Donc, moi, je suis calé tous les mardis depuis le début. Je vais rester sur le vendredi pour les vidéos supplémentaires, on va dire. Mais voilà, ce sera mardi et vendredi supplémentaires quand je peux les faire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!